Bienvenue au château de la Perraudière. Je m'appelle Édouard Normandin. Ici, on fait du cognac depuis 1872. C'est mon ancêtre Jules Normandin qui a acheté la propriété, le château de la Perraudière, pour y installer son activité de cognac. Il s'est marié avec Justine Mercier, d'où le nom composé Normandin Mercier qui a été créé dès lors. Aujourd'hui, la maison est 100% familiale. Nous sommes tous des Normandins à avoir perpétré la tradition. Et on est donc situé à La Rochelle pour des questions. Le choix historique s'était fait pour deux raisons. La première, la proximité à l'océan, qui nous confère une humidité et des amplitudes thermiques qui sont moindres qu'à Cognac. Et puis la deuxième raison, c'est que La Rochelle, c'est l'ancien port du Cognac. Donc fin 19e, si on revient à la date de l'installation, il était important de se rapprocher du port pour faciliter l'exportation vers le monde. Voilà, une ouverture globale. D'abord, effectuer les vendanges en septembre, on recherche un vin de faible degré. Généralement, nous, pour notre production, on va rechercher un vin qui soit en dessous de 10 degrés d'alcool. Et une fois qu'on a récupéré notre mou, on va le vinifier, bien entendu, transformer ce jus de raisin en vin, une étape assez rapide. Et puis après va commencer la campagne de distillation. Donc la campagne de distillation se fait par le biais d'un alambic charentais, identique à celui que vous avez en face de vous, même si celui-ci, on n'en fait plus l'usage, puisqu'aujourd'hui, tous nos vins sont distillés sur le lieu de production et qu'on distille uniquement en grandes et petites champagnes. Donc il n'y a plus de distillation qui se font à la propriété. Celui-ci date de la fin du 19e, il est 100% en cuivre et en laiton, un vieil élément que l'on a conservé pour en expliquer le fonctionnement, mais aujourd'hui, vous voyez, il ne fonctionne plus. D'ailleurs, vous pouvez voir, les robinets sont plombés par les douanes. Voilà. Donc le fonctionnement, il est simple, on place dans cette cuve notre vin blanc, ce vin blanc que l'on va chauffer en dessous. Alors autrefois on chauffait au bois, maintenant après on a chauffé un petit peu au charbon, aujourd'hui on chauffe essentiellement au gaz, après peu importe, à partir du moment où il y a une flamme, c'est à la flamme nue. Après donc température d'ébullition, les vapeurs d'alcool vont monter, elles montent en priorité dans ce qu'on appelle le chapiteau, le col de cygne, et les vapeurs vont traverser ce qu'on appelle le réchauffe-vin. À travers, il y a un petit tuyau dans lequel va traverser nos vapeurs, puis les vapeurs arrivent ici dans le condenseur. Ce réservoir est rempli d'eau froide. Au contact de l'eau froide, les vapeurs vont se refroidir, se condenser et se liquéfier. Si bien que ici, au final, on va avoir un petit filet d'alcool condensé qu'on appelle tout d'abord qui est le brouillis. Le brouillis qui titre aux alentours de 30% d'alcool, qui n'est pas très fort et qui est très parfumé. Résultat de la première distillation. Étant donné que le cognac est issu d'une double distillation, il va néanmoins falloir donc distiller ce brouillis. Donc on relance la machine, on vide notre cuve qui contient notre vin dépourvu d'alcool qu'on appelle la vinasse, et on repart pour une distillation à partir du brouillis. Donc cette fois-ci, forcément partant d'un liquide plus fort en alcool, le fait de concentrer cet alcool va nous donner un alcool bien plus fort encore. Donc de la même manière, on chauffe, vapeur d'alcool monte en priorité, dans l'oignon, le col de cygne, traverse les chauvins, et cette fois-ci on récupère non pas du brouillis, mais de l'eau de vie. Cette eau de vie elle va être titrée au maximum 72 degrés, sachant qu'on va récupérer que ce qu'on appelle le cœur de chauffe. Le cœur de chauffe, c'est en fait la partie médiane, tout ce qui est ce qu'on appelle les flegmes, qui sont les têtes de chauffe et les queues sont écartées, les queues et les secondes, et on va sélectionner pour avoir vraiment le meilleur de ce que l'on peut conserver. Voilà. Et c'est ainsi qu'on va récupérer cette eau de vie de cognac, 72 degrés, qui est totalement incolore, comme tous les distillats, et qui va être destinée au stockage en fût de chêne pour commencer son étape de vieillissement. Ce vieillissement qui doit se faire au minimum pendant 3 ans et puis qui par la suite peut s'éterniser sur de longues décennies, puisqu'ici à la propriété on a des cognacs qui sont plus vieux de 100 ans. Donc, voilà. C'est sûr.
Moi, ça fait partie de mes préférés. Bon. Parfait, allez, c'est gentil. Je te remercie beaucoup, Edouard. We'll have to come back when we run out then to do Just ask for Northern Russia cognac. Do you carry it? You don't. You should. Bien. Nous voici dans le chai traditionnel. Ce chai a été construit par mon ancêtre lorsqu'il a lancé son activité fin 19e. Donc c'est la partie la plus récente de la propriété. Derrière moi, vous avez les foudres où sont stockés en fait les produits finis, nos qualités que l'on va mettre en bouteille. Tout simplement parce que chez Normandin Mercier, on n'utilise pas de filtration à froid. Tout ce qui va être stocké va au minimum être stocké pendant 6 mois pour stabilisation avant la mise en bouteille. Donc ce chai traditionnel est un chai naturellement ventilé, non climatisé, et on a à peu près 4% d'évaporation par an. Ces 4% s'évaporent parce que du fait de la part des anges, hein, le traditionnel part des anges, qui en témoigne d'ailleurs sur les murs. Hein, on a ce côté visuel sur les murs qui sont tout noirs. Voilà, donc vous pouvez voir l'ensemble du chai avec ici les tonneaux qui permettent le stockage provisoire. Et puis ici les fûts, les petits contenants, ces petits contenants qui sont la majorité, puisque c'est là où le cognac va vieillir et récupérer les tanins du bois. Hein. Donc voilà. Alors après, bien entendu, comme dans tous les chais de stockage, on a toujours un lieu privilégié où sont logées les plus vieilles eaux de vie. Ici, ce coin, ça s'appelle le paradis. Donc ici, vous avez le privilège d'être dans le paradis de la maison de Normandin Mercier. Alors qu'est-ce que le paradis? Le paradis dans une maison de cognac, c'est le lieu où sont stockées les plus vieilles eaux de vie d'une maison. Ici, on a des cognacs du fondateur, donc de 1880 jusqu'à aujourd'hui. Alors pas ici, hein, ces cognacs ici, on est spécialisé dans les lieux les plus vieux. Tout simplement parce que le cognac ne vieillit pas en fût pendant toute sa conservation. Une fois qu'on estime que le cognac est au son niveau optimum de vieillissement, on va le transférer dans ce qu'on appelle les dames Jeanne, qui sont ces bonbonnes en verre, dans ces contenants hermétiques, dans lesquels le cognac ne vieillit plus. Ça permet la conservation dans les meilleures conditions. Vous voyez ici, il n'y a pas de la lumière du soleil, il n'y a pas d'UV, on est dans un lieu spécifique où c'est très calme, tranquille, où le cognac peut se conserver dans les meilleures conditions. Bien. Parce que vous êtes des gens particuliers, j'offre toujours des choses particulières. Donc j'ai choisi ce fût de Grande Champagne 1980 qui correspond à votre année de naissance et je pense que ça peut être intéressant de goûter ce cognac. Vous voyez, c'est un cognac qui est relativement sombre. On est sur une eau de vie de Grande Champagne, donc premier cru. Un produit très expressif, très marqué. Là, chez Normandin Mercier, on a plein d'idées, enfin moi j'ai plein d'idées sur des nouveautés. Par contre, la difficulté, c'est toujours innover dans la tradition. On ne peut pas rompre avec tout ce qui a été précédemment, ce qu'ont fait mes ancêtres. Il faut toujours garder une fibre de la maison, bien entendu. Ça, c'est quand même le chai qui participe beaucoup. Après, bon, y a des choses en cours, bien entendu, hein, c'est très important sur les différents marchés.
Mais toutes ces choses-là, elles sont, pour le moment, tant qu'elles ne sont pas lancées, elles restent confidentielles. Voilà. Je suis désolé.